Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. J'espère que vous vous portez bien et j'ai une nouvelle très surprenante à vous annoncer pour ceux qui me suivent pas régulièrement. Parce que pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est pas quelque chose qui est bien surprenant parce que vous m'entendez analyser les statistiques immobilières à tous les mois. Mais présentement, là, c'est une véritable montagne russe, l'immobilier présentement, avec des rebondissements inattendus qui laissent tout le monde un petit peu perplexe. Bon, voici ce qu'il faut savoir présentement, là, c'est que ces dernières années, là, le marché, c'était un marché de vendeurs incontrôlable. En d'autres termes, là, en tant que vendeur, là, vous pouviez lancer un chiffre, n'importe quel chiffre, comme prix d'affichage de votre propriété, puis vous étiez quasiment sûr de l'obtenir. T'sais, vous pouviez demander qu'il n'y ait pas d'inspection, demander de passer chez le notaire super rapidement, demander des concessions, là, genre des grandes concessions que normalement, on n'aurait pas demandé dans un marché normal. Puis toutes ces petites demandes-là là, qui apparemment sont scandaleuses dans un marché immobilier normal, bien, pourtant, les acheteurs faisaient quand même la file en avant de chez vous pour vous donner encore plus d'argent que ce que vous demandiez. T'sais. Mais au cours de la dernière année, là, des derniers 6 mois, 8 mois, 10 mois, là, les choses ont changé. Puis là, peu importe que les stocks soient encore très bas, fait que le nombre de propriétés disponibles, ceux qui écoutent là, mes statistiques immobilières, là, le nombre de propriétés en vigueur présentement, même si cette statistique-là est encore très basse, les choses tournent à l'avantage de l'acheteur actuellement. Mais pas pour toutes les transactions quand même. Là. Une certaine portion des transactions va se passer, puis l'acheteur va avoir un certain pouvoir dans la transaction. Puis ça s'explique par plusieurs points particuliers. Là. Ça s'explique parce que le taux d'intérêt, majoritairement, est fucking élevé. Fait que, tu sais, si présentement, toi, là, t'as un taux d'intérêt variable, là, tu me comprends. Parce que j'ai des chalets locatifs, ma propriété, je suis sur taux variable sur toutes mes hypothèques et je te confirme que c'est un sujet que je n'aime pas parler, alors je ne rentrerai pas là-dedans. Mais le taux d'intérêt, là, ça fait que pour un prix équivalent, fait qu'une maison de 500 000, voilà un an et demi, puis une maison de 500 000 actuellement, là, c'est vraiment pas le même paiement, mais vraiment pas le même paiement. Là, on peut même parler de centaines et centaines de dollars de différents. Fait que pour éviter que tu laisses ta maison sur le marché pendant des mois et des mois parce que ça se vend pas, pour lutter contre ce phénomène-là, là, il y a quelque chose que tu peux faire parce que tu ne veux pas vendre ta propriété puis littéralement donner de l'argent à l'acheteur. Puis l'acheteur, lui, veut assurément pas payer trop cher parce que le taux d'intérêt est fucking trop élevé présentement. Fait qu'est-ce que ça signifie pour toi, hein, toi, acheteur ou vendeur, cette situation-là dans laquelle on est présentement? Bien, si vous êtes vendeur, ce que ça signifie, là, c'est que pour éviter un désastre, là, je vous conseille d'envisager de positionner votre propriété comme le choix judicieux. Hein? Faut que tu puisses mettre ta propriété sur le marché puis que les gens, les acheteurs potentiels, la regardent, fassent comme ça, c'est un vrai deal. Tu veux qu'ils rentrent chez vous hein, une fois que tu as mis en marché puis qu'ils fassent comme malgré le taux d'intérêt, là, cette propriété-là, c'est direct ça qu'il nous fallait. Faut qu'on réussisse à l'avoir. Hein? Faut que vous vous positionniez il faut que vous vous positionnez comme le choix évident pour les acheteurs potentiels. Puis ça, là, ça part d'avoir le juste prix d'affichage. Ça, c'est le plus grand atout que vous pouvez avoir, là, d'avoir le juste prix d'affichage. Quand vous inscrivez votre maison sur le marché, là, au départ, là, c'est là qu'il faut avoir le juste prix sur votre propriété pour vendre rapidement, puis peut-être même vendre en surenchère. Fait que là, c'est à vous de choisir. Là. Est-ce que vous voulez l'appât du gain et essayer de mettre votre maison ce que vous pensez qu'elle vaut ou y aller avec une logique statistique puis essayer de répliquer des transactions qui se sont passées dans votre secteur, des transactions qui ont probablement été des beaux gros coups de circuit. Tu sais, si une maison se met en vente à 300 000 puis elle sort à 345, là, ben c'est excellent. Si tu avais mis ta maison à 325, ça se peut
que tu l'aies vendu 315. C'est vraiment une question de timing, de stratégie, c'est un amalgame de petites choses qui font la différence, mais le prix d'affichage initial peut faire toute la différence. Si tu es un acheteur, qu'est-ce que ça signifie, ce que le marché présentement est en montagne russe puis qu'il y a des revirements? Ben, c'est que vous avez la possibilité d'aller chercher quand même une négociation. Puis là, pas une négociation sur toutes les propriétés, mais vous allez pouvoir négocier des propriétés qui, malheureusement, n'ont pas été affichées au bon prix. Parce qu'on peut observer qu'il y a des propriétaires là, qui ne sont pas en mesure de justifier le prix de leur propriété avec les statistiques immobilières actuelles. C'est ça qui fait que le délai de vente est plus long. Fait que gardez un œil attentif sur des propriétés qui dépassent le 7 jours, 14 jours, 21 jours de mise en marché parce que ces propriétés-là ont probablement pas le juste prix et la juste valeur marchande. Là, ça ne veut pas dire que le propriétaire est ouvert d'esprit à se faire négocier, mais il a assurément dépassé les 2, 3, 4 premières semaines de mise en marché. Puis à ce moment-là, dans le marché actuel, c'est problématique parce qu'une maison au juste prix se vend encore excessivement rapidement. Puis si vous voulez connaître toutes les statistiques immobilières dans votre secteur ou au Québec, je vous conseille d'aller sur YouTube, vous tapez services immobiliers, statistiques immobilières, puis bang, vous tombez sur mon channel YouTube où il y a toutes les statistiques du Québec, de l'Estrie, Grimby-Brome, Magog, Sherbrooke à chaque mois. Fait que vous allez pouvoir rester connaissant des statistiques dans votre secteur. Puis si vous avez des questions, vous avez un point de vue, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé aussi à info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. Prenez soin de vous et on se reparle bientôt. Ciao, ciao!